Saluton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre premier cours d'espéranto. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'espéranto, qui est son créateur, puis nous verrons l'alphabet avec sa composition, ses lettres et leur prononciation. L'espéranto, c'est une langue universelle créée de toutes pièces par le docteur Zamenhof dans les années 1890. Le gros point positif de l'espéranto est que si vous voulez passer votre bac en espéranto, vous aurez besoin de 150 heures d'apprentissage, alors qu'en allemand, vous en aurez besoin de 2000 et en anglais 1500. Avant de commencer l'alphabet, je précise que les O qui ont été rajoutés servent à nommer la consonne. Ça veut dire que vous ne retrouverez pas le BO dans un mot ou dans leur prononciation. Par exemple, en français, le B se dit B, mais s'écrit BE. C'est le nom de la consonne. Donc, le A se dit A exactement comme en français. Le B se dit BO. Le C, TSO, mais c'est le C sans accent. Celui avec accent se dit TCHO. Il ne faut pas confondre TCHO et CHO. Il y a une différence. Le C avec accent c'est TCHO, mais le S avec accent c'est CHO. Le D se dit DO, le E se dit E. Il y a une faute, j'ai mis E au lieu de E. Par exemple dans estas. Le F se dit faux. Le G sans accent est toujours un G dur, go. Le G avec accent se dit jo. Le H, on l'aspire un peu, ho, comme en anglais. Le H avec accent est ressemblant, ho. Le I, c'est comme en français, il se dit i. Puis le J sans accent, yo, et le J avec accent, jo. Puis après le plus simple, ko, lo, mo, no, o, po. Le ro, vous pouvez le rouler, mais personnellement, je n'y arrive pas. Le S sans accent, so, et le S avec accent, chaud. Après, nous avons le to. Le U avec ou sans accent se dit ou, car c'est très ressemblant, et on met le U avec accent dans certains cas. V se dit vo et le Z se dit zo. Voilà l'alphabet. Quelques petites précisions. Deux précisions. Certaines lettres en français ne sont pas dans cet alphabet. C'est normal. Donc, par exemple, il y a le Q, le W, le X, le Y. Mais on peut les retrouver dans des mots étrangers ou dans des formules mathématiques. Et deuxième précision, chaque lettre égale un son. Par exemple, en français, chaque lettre n'est pas égale à un son. Par exemple, le T peut se dire te dans attention, attends, mais peut se dire aussi se dans attention. Donc vous voyez, dans attention, on retrouve le T, mais de deux manières différentes. Donc voilà, c'était les petites précisions sur l'alphabet. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Dans ma prochaine vidéo, vous retrouverez l'histoire de l'espéranto, puis les terminaisons des mots. Vous pouvez retrouver cette fiche en story à la une sur mon Instagram en description et vous le retrouverez bientôt en publication. Je vous souhaite une bonne journée.